Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo sur l'apprivoisement. Mais je tiens d'abord à préciser plusieurs choses. Toute calopsite peut être apprivoisée quel que soit son âge et qu'elle soit seule ou non. Il ne sert à rien de l'acheter non sevrée et de finir de l'élever à la main pour pouvoir l'apprivoiser plus facilement. Lui couper les ailes ne la rendra pas plus facilement apprivoisable, mais l'empêchera juste de fuir si elle n'accepte pas le contact ou qu'elle a peur. La prendre dans les mains 20 minutes ou n'importe quel temps et la forcer à rester dans votre main jusqu'à ce qu'elle se calme ne sert à rien non plus. Ça va également ruiner le peu de confiance qu'elle vous accordait. Ma première EAM a mis plus d'1 mois à accepter mes gratouilles. La deuxième a directement accepté d'être gratouillée. Mes 2 EPP ont mis environ 15 jours d'apprivoisement à accepter à monter sur mon doigt et à se faire caresser. Vous donner ma technique d'apprivoisement. Donc, dans les premiers jours où votre calot arrive, il ne faut pas s'étonner, elle va généralement pas s'alimenter ni boire, sachant qu'une calopsite boit déjà très peu, donc on les voit peu souvent boire. Il lui faut donc un temps d'adaptation durant lequel vous la laissez tranquille. Du coup, quand une nouvelle calopsite arrive, je la laisse déjà 2 ou 3 jours tranquille. Comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment le temps d'adaptation, donc je me contente seulement de changer ses gamelles d'eau et de nourriture, donc soit le matin, soit le soir en fonction de votre organisation. Et je lui mets également une branche de millet pour être sûre qu'elle connaisse entre guillemets le millet, vu que c'est ce que je vais utiliser pour l'apprivoisement ensuite. Donc une fois qu'elle semble à l'aise dans sa cage, je commence à passer pas mal de fois à côté d'elle. Donc je fais parfois des exprès dans la salle pour aller chercher des choses, etc. Je m'installe aussi à sa hauteur et je lis soit un livre ou bien je consulte mon PC ou je suis sur mon portable. Je l'habitue à ma présence. Et je fais cela environ 2-3 jours. En fait, c'est à vous de sentir si votre calopsite est prêt ou non à passer à la prochaine étape. Sachant qu'elle veut sortir, je la laisse sortir et je trouve un moyen pour la rentrer. Faut pas empêcher la calopsite de se dégourdir les ailes, même si vous l'apprivoisez. Donc moi, j'utilisais soit le perchoir, soit la guider avec des friandises pour la rentrer. Avant de la sortir, il faut bien entendu avoir sécurisé la pièce en fermant les portes et en mettant un rideau sur les fenêtres pour éviter qu'elle ne rentre dans la fenêtre. Après ces étapes, je vais commencer le dit apprivoisement. Je vais d'abord lui présenter une branche de millet que je tiens vraiment du bout des doigts en disant un mot code, donc moi je dis graine, de manière à ce qu'elle associe le mot à la friandise, ça m'aidera ensuite plus tard. Si jamais quand j'approche la branche, elle recule, je ne bouge plus, je stoppe tout mouvement. Dès qu'elle s'arrête, je réavance vraiment tout doucement la branche de millet. Une fois que la calopsite n'a plus peur de la branche de millet, je prends le millet de moins en moins en bout comme vous pouvez le voir, de manière à ce que ma main se rapproche discrètement de la calopsite. Si je vois qu'elle veut pas et qu'elle recule parce qu'elle a peur, soit je reprends le millet avec ma main un peu plus éloignée du bout du millet, soit je repousse la séance à plus tard. Quand je tiens le millet du bout des doigts, de temps en temps je tendais également mon doigt par inadvertance pour qu'elle le goûte et comprenne que mon doigt n'est pas un danger. Une fois que la calo n'a plus peur du millet dans la main, je prends une toute petite grappe de millet et je lui tends en disant graine. La calo n'a pas peur et elle vient chercher la grappe, alors c'est une nouvelle étape qui est encore franchie. Si elle est encore peureuse, soit on recommence avec la grosse branche de millet, soit on patiente et on voit si elle vient par curiosité ou pas. Quand elle vient manger la grappe de millet, je laisse encore une fois traîner un petit peu mon doigt et je la touche discrètement, furtivement sur le haut de la crête, pour encore une fois l'habituer aux futures gratouilles. Quand elle accepte la grappe et qu'on lui frôle la tête, j'essaye ensuite de la gratouiller un peu sur le haut de la tête avec le doigt pendant qu'elle mange. Si elle recule, j'arrête, je retends la grappe, je la laisse prendre du millet et j'arrête la séance. Il faut en fait vraiment faire par étapes. Et si vous voyez que vous régressez, vous revenez à l'étape d'avant, vous la laissez là-dessus et vous reprenez la séance d'après. Si jamais il ne bouge pas quand je lui touche le haut de la huppe, je lui dis un mot de code, donc moi c'est gratte-gratte, tout en continuant à la frôler sur le haut de la crête et je la laisse encore une fois bien sûr manger du millet. Si elle accepte cela, j'arrête également aussi la séance. Les étapes sont à moduler vraiment en fonction de chaque oiseau. Ces séances d'entraînement doivent durer maximum 5 minutes pour ne pas lasser l'oiseau. Vous avez maintenant en vidéo le résultat avec une calopsite EPP, donc Sizouk, qui avait 6 mois quand je l'ai eu, et l'apprivoisement s'est fait en approximativement 15 jours. Donc vous avez également une vidéo avec Twinny qui est EAM et qui adore les gratouilles.
me your best and I won't turn you down. 'Cause you're always out to impress. You're always out to impress. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour vous répondre ou pour vous guider. Merci et à bientôt. The high life, no, it